Oh, 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 coule à flot, source de grâce, inonde-moi de ton chant. Qu'aux bontés qui s'entrelacent, je réponds en adorant. Enseigne-moi l'un des psaumes entonnés dans les lieux saints. Établis-moi près du trône, siège de l'amour divin. C'est ta grâce qui m'a sauvé, qui me conduit chaque jour. Et par ton soutien, oui, je sais, j'entrerai dans ton séjour. Étranger, Jésus m'a trouvé, errant loin des cours de Dieu. Lui qui délivre du danger m'a racheté pour les cieux. Oh, dépendant de cette grâce, chaque jour je suis à toi. Que ta bonté ne se lasse d'attiser ma faible foi. Prends à chuter, je le ressens, à trahir le Dieu que j'aime. Voici mon cœur, je te le tends, jusqu'au ciel qu'il t'appartient. Je vous souhaite un bon dimanche matin. Bienvenue à l'Église du Havre de Gaspé, que vous soyez présent ou encore absent de corps, mais présent en ligne. Vous êtes les bienvenus. On va prendre du temps ce matin encore pour approfondir la parole de Dieu, approfondir ce que Dieu veut nous enseigner, ce que Dieu veut nous dire par sa parole. Puis ce matin, on va poursuivre et on termine une courte série sur le prophète Habakkuk, un petit prophète de par la grosseur de son écrit. 3 chapitres. Ce matin, on va regarder ensemble le chapitre 3. Et ce qu'on avait vu depuis le début, c'est tous les questionnements que Habakkuk avait. Non pas qu'Habakkuk n'avait pas la foi. Au contraire, Habakkuk était un homme de foi. Et en quelque sorte même a été appelé un prophète et est un prophète. Il parlait de la part de Dieu. Mais son écrit, au travers de son écrit, il nous montre qu'il n'est pas un observateur passif dans son livre. Il n'est pas quelqu'un qui est juste là pour s'exprimer, puis après ça, il attend les bons soins. Il attend ces choses-là, mais il est un spectateur quand même, on peut dire, pas nécessairement silencieux. Il est loin, en fait, il est loin d'être silencieux devant le déclin spirituel du peuple juif. Mais il se pose des questions. Parce qu'il a vu, dès le chapitre 1, on voit pourquoi il y a tant de mal dans ce monde. Puis Dieu s'est exprimé, puis il lui a dit que le mal, c'est pas moi qui en ai l'auteur. C'est l'homme qui a décidé de se détourner de moi. Mais Dieu, en étant puissant, a dit à Habakkuk que il pouvait prendre ce mal et l'utiliser pour le transformer en bien.
Il pouvait prendre le mal et l'utiliser à sa guise, mais en même temps, il nous montrait comment que Dieu était gracieux au travers de ça, en étant patient envers l'homme qui commet le mal. Parce qu'il n'était pas patient, on en déduit que nous-mêmes, nous ne serions plus là. Si Dieu avait pas été patient dans les temps de sa patience, euh, alors qu'on ne le connaissait pas, ben, on s'aperçoit que si Dieu n'avait pas été gracieux envers nous, nous aussi, nous ne serions plus de ce monde. Nous ne serions qu'un lointain souvenir. En fait, est-ce qu'on serait né au monde? Là est la question. Ensuite, Habakkuk se pose aussi la question, ouais, mais OK, si tu peux faire tout ça avec le mal, si tu es capable de gérer ça, puis si le mal est là, puis c'est à cause de l'homme, mais pourquoi tu prends du monde encore plus méchant que nous, qui sommes tes enfants, puis que tu les utilises pour nous châtier, pour nous montrer des choses? Puis Dieu a dit à quoi, Habakkuk? Le jugement va venir aussi sur eux. Présentement, le mal, la souffrance dans laquelle tu es, ben, je ne t'abandonne pas, je suis là, je suis toujours présent. C'est ce qu'on avait vu dans les 2 premiers chapitres. Et dans le 3e chapitre, Habakkuk se pose encore des questions. Ben, en fait, devant les réponses de Dieu, ces questions se tournent vers des solutions. Les craintes d'Habakkuk qu'il avait depuis le début par rapport au mal, par rapport à l'abandon même de Dieu qui semblait avoir parmi son peuple, ben, ces craintes semblent s'enfuir lentement pour faire place à la joie d'appartenir à un Dieu créateur, à un Dieu qui est au-delà de l'univers, qui est plus grand que l'univers. Et il y a un magnifique poème qui s'ensuit. Le chapitre 3, on peut dire que c'est un poème. En fait, il est écrit d'une manière, puis on va le lire ensemble dans les secondes qui suivent. On va regarder ce magnifique texte qu'on retrouve dans Habakkuk chapitre 3. On va voir comment, au travers des questionnements de Habakkuk, comment on peut en venir à passer de la crainte à la joie. Malgré le mal, malgré qu'on peut parfois ressentir l'abandon de la part de Dieu, malgré qu'on peut parfois voir le mal ou encore celui qui n'appartient pas à Dieu fleurir dans ses entreprises. Et Habakkuk en vient avec une belle conclusion. Au chapitre 3, c'est intitulé Prière d'Habakkuk, le prophète, sur le mode des complaintes. Lorsqu'on dit sur le mode des complaintes, ça dépend des versions, là, mais c'était une forme de chant, puis, ou encore de poème récité. Et à quelques autres endroits, on voit le mot Selah, ou pause, qui est traduit en français. Ça nous montre qu'il y avait des temps où ce poème-là était utilisé en public, était lu et récité en public, était chanté en public. Et il y avait des moments où il y avait des pauses au travers de la récitation ou au travers le chant. Fait qu'on va regarder ensemble ce texte. À partir du verset 2, ça dit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Et de 7 à 15, de 3 à 15, il va avec une description de ce que Dieu a fait. Puis tantôt, on va y revenir. Mais ça nous dit, au verset 3, Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie. Et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux et sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect, les montagnes tremblent.
Des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de tes chefs, de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il termine presque avec un petit copyright au chef des chantres avec instrument à cordes. On va juste prier. Père éternel, au travers de ces passages, c'est un hymne à ta grandeur, c'est un hymne à ton œuvre. Puis, au travers de cela, Seigneur, on veut passer justement un peu comme le prophète Habakkuk a fait, de cet état de crainte à un état où c'est la joie qui prédominait dans son cœur. Seigneur, qu'on puisse apprendre de toi ce matin. Amen. Le troisième chapitre est une prière. C'est un chant à l'Éternel de la part d'Habakkuk. Habakkuk avait des questions importantes sur l'apparence. On pourrait dire, il y avait comme une contradiction en Dieu, ou plutôt dans les œuvres de Dieu, dans ce que Dieu fait, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi que le mal était utilisé, pourquoi que le mal existait, puis que c'est un Dieu bon. C'est un Dieu qui rend tout-puissant, mais c'est le mal qui semble avoir la victoire. Puis pour Habakkuk, c'est un peu une contradiction. Puis Dieu lui répond de différentes manières. Dieu lui répond plutôt, il lui amène une réponse. Et ce qui va faire la différence, c'est que Habakkuk accepte la réponse de Dieu. Il l'accepte. Mais au tout début de son cantique, ça nous dit que la crainte est dans son cœur. Il dit au verset 2, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. » La crainte est dans son cœur. Puis il s'approche humblement de Dieu pour verbaliser cette crainte. Il veut faire appel à la compassion de Dieu. Dieu, tu es un Dieu compatissant. Il s'appuie sur ce qu'il sait de Dieu et sur ce que Dieu lui réserve ou lui révèle plutôt, pour trouver la paix. Il s'appuie sur ce que Dieu lui a révélé de lui. Il s'appuie sur ce qu'il connaît de Dieu pour trouver la paix puis la joie. Et tout ça, ça lui donne de l'assurance qu'il est dans les mains d'un Dieu souverain, d'un Dieu bon, d'un Dieu tout à fait digne et capable de répondre au juste qui veut vivre par la foi en lui. Ça, c'est ce qu'il avait dit au chapitre 2, hein? « Et mon juste vivra par la foi. » Malgré la crainte face à l'épreuve, le croyant peut trouver en son Dieu toutes les raisons de se réjouir. Et c'est normal d'avoir de la crainte dans l'épreuve. Mais comment on peut vaincre cette crainte-là? C'est ce qu'on va voir au travers de ce magnifique poème d'Habakkuk. Comment peut-on transformer nos craintes en joie? Comment peut-on transformer nos craintes en joie? Premièrement, c'est en exprimant justement ses craintes à Dieu. Et comme Habakkuk le fait, il le fait comment? Par la prière. Par la prière. Dès le verset 2 et le verset 16 et 17, ça nous dit qu'il exprime ses craintes à Dieu. Mais il décide aussi d'accepter la réponse de Dieu. En exprimant ta crainte à Dieu, en t'exprimant à Dieu, qu'est-ce qui te bouleverse dans ton cœur,
c'est dans quelque sorte, c'est que tu admets que tu devrais accepter sa réponse. Si tu as crainte face à l'avenir, face à la maladie, mais tu dois accepter la réponse de Dieu que Dieu va te donner. Mais comment accepter la réponse si déjà cette crainte-là n'est pas exprimée envers Dieu? En s'exprimant comme ça envers Dieu, c'est comme s'il acceptait la souveraineté puis le plan de Dieu. Il sait que Dieu a entendu. Parce que le verset 16, dans le texte, c'est Dieu qui dit ça. Il dit « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. » Et là, Habakkuk reprend « À cette voix, mes lèvres frémissent. » Il rapporte les paroles de Dieu. Il dit que Dieu lui dit que j'ai entendu et mes entrailles sont émues. Il sait que Dieu a entendu. Puis déjà, au chapitre 2, verset 20, il disait, tu es au ciel, tu es le Dieu dans les cieux, tu es dans ton Saint-Temple, puis toute la terre va faire silence devant toi, parce que moi, je suis sur la terre, puis toi, tu es aux cieux. Toi, tu es au contrôle. Toi, tu es au-dessus de toute chose. Et Habakkuk exprime sa faiblesse. Dès le verset 2, je suis saisi de crainte. Il amène sa faiblesse à Dieu, qui, Dieu, lui, peut la supporter, il peut la prendre dans ses mains, la faiblesse. Il peut prendre ce fardeau-là. Il attend, Habakkuk attend dans la confiance et en silence. Dans la crainte, il se tourne humblement vers Dieu puis il lui dit « Accomplis ton œuvre. En silence, je dois attendre. » Lorsqu'on s'exprime à Dieu, lorsqu'on exprime à Dieu nos craintes, nos moments difficiles, est-ce que c'est simplement pour se plaindre, pour cracher notre fiel sur Dieu puis dire « Tu l'as pas pantoute, Dieu, c'est pas comme ça que tu devrais faire » ou c'est simplement dire les paroles qui sont en nous, les sentiments qui sont en nous pour qu'on les exprime devant Dieu, puis après ça, on attend son silence. On attend, pas son silence, mais son action, son œuvre dans nos vies. C'est pas du fatalisme, c'est pas en se disant, tant pis, je veux dire, on peut pas rien faire. Puis, c'est pas une question de fatalisme. C'est plutôt de dire que le Créateur s'en occupe. C'est lui qui va régler le problème. C'est pas de l'évasion, c'est pas de dire, je me sauve de mon problème, je le crie à Dieu, puis je vais faire autre chose, puis je vais me lancer dans le travail, dans les loisirs, dans l'activisme, dans toutes sortes de choses. C'est pas de se mettre la tête dans le sable, mais c'est plutôt de faire face à l'adversité avec l'aide divine. C'est ce que Dieu veut. C'est pas d'être fanfaron. C'est pas de « emmène-lui le problème, je suis capable. » On va foncer dans le tas, comme on dit en québécois. Hein? Non, c'est de connaître notre faiblesse, nos ressources limitées, mais de pouvoir se confier en Dieu. Amener nos craintes à Dieu, c'est ça, c'est de reconnaître nos faiblesses puis nos ressources limitées, puis de se confier dans ce Dieu-là. Tout ça en exprimant nos craintes, nos faiblesses. Habakkuk lui présente son souhait déjà au verset 2, la fin du verset 2. Il dit, j'ai entendu que je suis saisi de crainte, accomplis ton œuvre. Mais à la fin, il dit, souviens-toi de tes compassions. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Il implore les compassions de Dieu. Il sait que Dieu peut s'occuper de lui. Il demande à Dieu, souviens-toi de mes limites, souviens-toi de ma fragilité. Dans Lamentation 3, 19 à 26, c'est un long texte, mais c'est Jérémie, un prophète Jérémie qui dit ceci. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Quand je m'attarde seulement à mes craintes, quand je m'attarde simplement à la situation dans laquelle je suis, mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui va me donner de l'expérience. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce qu'Habakkuk vivait, mais il n'est pas le seul à le vivre. Hein? Il y avait d'autres prophètes qui l'ont dit.
puis on l'a tous vécu aussi. On peut rester dans la crainte, penser à ça, puis notre âme va être abattue. Ça va continuer. Mais on peut aussi exprimer à Dieu, puis se souvenir de ce qu'il a fait. Nos problèmes, en fait, les difficultés sont inévitables. Je connais personne qui n'a rien vécu, qui n'a jamais vécu de difficultés. Je ne sais pas si vous n'avez jamais vécu. Quand on est plus vieux, on se rappelle quand on était, on a dit au crochet de nos parents, là. C'est pas nécessairement la bonne expression. Mais quand on vivait, on n'avait pas d'hypothèque, pas de choses comme ça, rien. Là, c'était juste nos parents, puis on arrivait, puis il y avait de la nourriture. On savait pas, on n'avait pas les inquiétudes de nos parents. Les parents les prenaient pour nous. Mais quand même, on vivait quand même des choses. Hein? Nos sentiments étaient quand même. C'est pas juste, puis on vivait des injustices, on vivait plein d'affaires. Il n'y a pas d'âge. Les difficultés sont inévitables. Mais c'est la manière dont on va les aborder qui va faire la différence. Mes problèmes doivent être apportés à Dieu. Il faut amener nos déceptions, nos craintes à Dieu, en nous rappelant toutes les bonnes choses passées qu'il a fait pour nous, puis même les choses présentes qu'il a à notre égard, en sachant qu'il accepte de les entendre. Il peut puis il veut nous donner à travers elles la paix puis une joie parfaite. Dans Jean 16, 33, on a ce texte qui nous dit, Jésus il enseigne à ses disciples, il parle de la paix puis toutes sortes de choses, mais entre autres, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il n'est pas en train de dire, venez à moi, puis vous allez voir, là, la vie, c'est un pet. Ça va dérouler, puis vous n'aurez plus jamais de problème. Vous ne manquerez plus de ci, ni de ça, ni de... Vous aurez tout en abondance. Ce qui nous promet l'abondance, c'est quoi? La joie, la paix. Puis tout ce que lui peut nous montrer de sa personne. Ça, puis toutes les richesses qu'on peut avoir en Christ. Mais nos craintes peuvent être changées en joie lorsqu'on les exprime, premièrement, lorsqu'on les exprime à Dieu par la prière. Deuxièmement, en contemplant Dieu, nos craintes peuvent être changées en joie en contemplant Dieu par la louange. Versets 3 à 15. On peut dire ici qu'il y a un cantique un peu épique du héros. Du héros qui vient puis qui va délivrer le bon contre le méchant. Dieu est un héros qui a délivré son peuple, qui m'a délivré différentes fois dans ma vie, puis qui va le faire encore. Parce que premièrement, c'est dans sa nature. C'est son nature, puis c'est son œuvre. Dieu, ici le texte, quand il parle de Dieu, c'est Eloah. Et ça parle d'un Dieu qui est majestueux, qui est saint, qui est glorieux, au verset 3. Dieu vient de t'aimer. Eloah. Il est magnifique, il est fort, au verset 4. Ça nous dit qu'il est magnifique, qu'il est fort. Là réside sa force. Au verset 6, il connaît toutes choses. Puis le mot, c'est omniscient. Il s'arrête, il de l'œil, il mesure la terre. C'est une description de son omniscience, qui connaît toutes choses. Au verset 7, ça nous dit quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir. Mais devant l'œuvre de Dieu, l'ennemi dans l'épouvante. Dieu, en quelque sorte, est épeurant. Tu ne veux pas avoir affaire à lui comme juge. Il est l'Éternel. Dans d'autres textes, c'est marqué comme Yahweh, Yahvé. On ne sait pas trop comment le prononcer. Il est le Dieu de l'Alliance. Il s'est formé un peuple qui le garde. Puis c'est un Dieu aussi qui rentre en relation avec Habakkuk. Parce qu'à plusieurs endroits dans le texte, quand il parle à Habakkuk que Dieu avec un pronom, tu sais. Tu, ou on traduira en français, tu me gardes, tu prends soin de moi. Dieu parle, c'est sa personne, mais c'est aussi son œuvre. Et Habakkuk, il rappelle les œuvres de délivrance de la part de Dieu. Et ce qui est intéressant ici dans le texte, c'est que c'est un peu dur à traduire le texte, pas le texte, mais le temps des verbes, parce que c'est comme si c'est un temps qui est passé, présent, futur à la fois.
c'est pas un temps qui existe en français. Mais regardez verset 3 quand il dit Dieu vient de Théman. C'est le texte ici, le mot vient, c'est comme s'il est venu, il est là, puis il va aussi en continuer d'être là. C'est un présent continu. Il y en a qui ils ont essayé de donner un temps mais une bonne façon de le traduire souvent, c'est quand que Dieu dit « je suis », c'est qu'il a toujours été, qui est, puis qui va être. Il y a ce côté où, qu'en français, on a traduit en disant « il est éternel ». Mais c'est un temps un peu comme ça. Puis si on regarde c'est de quoi qu'il parle, versets 3 et 4, il nous parle de sa révélation au Sinaï. Sur la montagne de Sinaï, au sud, il y avait Théman, puis Paran était une autre place, puis le mont Sinaï était en plein centre. On retrouve ça dans Deutéronome 33:2. Mais quand Dieu a dit qu'il est là, ça nous montrait qu'il s'était révélé au Sinaï. Au verset 5, il nous parle de la peste. En fait, d'une manière poétique, il nous parle des plaies qu'il y a eu en Égypte. Cette peste qui s'est abattue sur l'Égypte lorsque le peuple était en Égypte. Au verset 7, ça nous parle de la prise de Madian ou du pays de Canaan, quand le peuple est revenu en Canaan, puis qu'il y a eu cette prise. C'est encore dans l'œuvre de Dieu. Versets 8 et 9, au travers de tout ça, ça nous parle de la séparation de la mer Rouge ou du Jourdain que le peuple d'Israël, le peuple juif, a pu traverser à sec, les deux. Puis il est en train de dire, c'est comme si le peuple, la mer ou les fleuves étaient jugés par Dieu, puis que le peuple pouvait passer au travers. C'est d'une manière très poétique de montrer l'œuvre de Dieu ici. Verset 11, quand il nous parle de la course du soleil puis de la lune qui s'arrête, ça nous parle de Josué quand il a levé les bras pour que le soleil soit retardé. Puis que Dieu aussi a détruit par la grêle dans Josué 10 les Cananéens. Verset 12 à 15, ça nous parle encore de Dieu qui délivre son peuple des nations qui l'oppressent. Puis même si, au moment où Habakkuk écrit, les Assyriens vont venir puis vont prendre le côté sud de la nation, c'est-à-dire Juda, ben, Dieu va quand même être celui qui va les délivrer. L'adoration d'un si grand Dieu va nous faire apparaître nos problèmes et nos craintes plus petites. Si on adore un grand Dieu, nos craintes vont être beaucoup plus petites. L'adoration doit faire partie de nos prières. Déjà en partant, le Notre Père, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Déjà, l'adoration fait partie de la prière. On avait fait une courte série sur la prière en janvier, puis au début février, puis c'est un peu une des premières choses à faire quand on s'adresse à Dieu. C'est que l'adoration doit faire partie de nos prières. C'est la grandeur de Dieu qui va déterminer la grandeur de nos prières. Ce que j'ai vu de Dieu dans le passé me donne de l'assurance pour ce que je ne vois pas dans le futur. Quand on compare nos problèmes avec notre personne et nos capacités, on se décourage. C'est pour ça que quand on garde nos yeux sur l'affliction, un peu comme on a lu tantôt dans Lamentation, parce que je regarde aux situations et ce qui m'entoure, mais mon âme est abattue. Lorsqu'on regarde Dieu, lorsqu'on regarde, nos problèmes, notre santé, on regarde ces choses-là, puis on se dit « Ah, ça va pas bien », puis on se décourage. Lorsqu'on regarde plein de choses, quand on regarde aux circonstances, ça va pas bien. Mais quand on compare tout ça avec la personne de Dieu, c'est là que tranquillement, nos craintes nous quittent, puis on va vers. On peut se réjouir. Comment nos craintes peuvent se transformer en joie? Mais troisièmement, c'est en s'appuyant sur le Dieu de notre salut. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 18 et 19 d'Habakkuk 3. La paix et la joie que Dieu donne ne vient pas de l'absence de problème. Ce n'est pas à cause qu'on n'a pas de problème qu'on peut faire confiance à Dieu. La paix et la joie que Dieu donne, ce n'est pas à cause qu'il n'y a plus de problème dans nos vies, il ne se passe plus rien. Là. C'est que tout est au beau calme. Mais c'est plutôt de notre capacité
de faire face aux problèmes avec des ressources adéquates. C'est quoi les ressources qu'on a? C'est Dieu lui-même. On doit remplacer la crainte du demain par l'assurance que Dieu prend soin de moi aujourd'hui. Au verset 17, ça dit, oui, je suis encore dans le bon texte, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ce qui était, les manquements, les disettes, ces choses-là, ben, dans le présent, on peut se réjouir dans l'Éternel. Habakkuk se réjouit en Dieu, versets 18 et 19. Pour lui, il est son sauveur. Le Seigneur est sa force. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Pour la biche, la meilleure façon d'éviter l'ennemi, d'éviter les prédateurs, c'est de se tenir en hauteur. Parce qu'elle voit le prédateur s'en venir de loin. Si elle est dans le fond de la vallée, puis qu'elle a la tête dans l'abondance de la nourriture, elle ne regarde pas ce qui se passe, c'est là que l'ennemi va apparaître, le prédateur va apparaître. Puis quand Habakkuk prend cet exemple-là, il est en train de montrer comment que Dieu, lui, il nous permet de voir. Et puis même Dieu lui voit au-dessus. La biche peut voir les obstacles puis se rendre compte du défi qu'il y a. Puis dans les hauteurs, sa vision va être merveilleuse. Le Dieu puissant, par ses œuvres, est fidèle envers son peuple et celui à qui j'appartiens. Si Dieu est pour nous, qui peut contrecarrer sa bonté à notre égard? Personne. Il y a un texte qu'on connaît, beaucoup connaissent très bien, Romains 8, 31, ça dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et là, vous pouvez lire verset 32 jusqu'à 38. Là. On a tout ce passage qui nous dit qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Puis, en fin de compte, il nous dit il n'y a rien. Ça peut être de la profondeur, il nomme tout ce qui est dans le monde peut exister. Il est expliqué là-dedans, dans Romains. Puis on s'aperçoit que finalement, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Habakkuk 3, le chapitre 3, nous montre le changement dans sa vie, dans la vie d'Habakkuk. De l'impatience, au verset 1, qui se posait la question, puis il dit « Pourquoi tant de mal? » Bien ça, c'est changé en « silence, je dois attendre ». De ses doutes qu'il avait sur Dieu au chapitre 1, verset 13, sont changés en « Accomplis ton œuvre, ô Éternel ». De ses craintes, mais au verset 19 du chapitre 3, ça finit en force. De ses pleurs, au chapitre 1, ça termine en joie au chapitre 3. Habakkuk a appliqué 3 moyens pour affronter ses craintes. Et je change un peu comment passer de la crainte à la joie. Tantôt, c'était peut-on passer de la crainte à la joie? Comment peut-on? Mais comment passer de la crainte à la joie? Ce serait ça la vraie question. C'est pas comment peut-on ou peut-on passer de la crainte à la joie? C'est comme si cette part-là devenait à nous. Voici notre part qui est à nous. Il faut amener nos déceptions, nos craintes à Dieu. Il faut exprimer nos craintes à Dieu. Et passer de ces déceptions-là en regardant qui est Dieu. Puis il faut l'emmener dans la louange, dans la prière, de voir que c'est dans sa nature de prendre soin de nous, mais c'est dans sa nature d'être puissant. Il est tout puissant. Il est omniscient. Donc c'est sa nature, mais c'est aussi son œuvre envers nous. Puis en sachant aussi, en s'appuyant
sur le Dieu de notre salut. 2 versets pour terminer, c'est Jésus qui dit à ses disciples dans Jean 16, 20, puis Jean 16, 33 après, là, qu'on a déjà lu, mais Jean 16, 20, ça nous dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Donner sa vie à Dieu, c'est pas tout d'un coup vivre dans un monde magique où plus rien ne nous atteint. Mais c'est vivre avec cette perspective que Dieu est au contrôle de toutes choses, que Dieu va changer nos craintes en joie. Je vous ai dit ces choses, verset 33 du chapitre 16 de Jean, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Habakkuk vivait exactement la même chose que les disciples allaient vivre ou que les disciples avaient commencé à vivre alors que Jésus était avec eux. Puis même nous, aujourd'hui, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, à qui Dieu s'est révélé, non pas parce qu'il était meilleur, mais simplement parce qu'il nous aime. Tout d'un coup, c'est les pleurs, les lamentations, les souffrances ne se terminent pas là, mais ça va se changer en joie. On peut prendre courage parce que Christ a vaincu le monde. Puis un jour, cette paix, cette joie va nous être donnée d'une manière parfaite. Mais déjà aujourd'hui, si on peut exprimer justement nos sentiments à Dieu en sachant qu'il nous écoute puis que ça change pour lui quelque chose que, comme il a dit à Habakkuk, je t'entends. J'ai entendu et mes entrailles se sont émues. Dieu n'est pas insensible à notre souffrance, n'est pas insensible à la souffrance qui afflige ce monde, n'est pas insensible à ce qui se passe dans d'autres pays comme on a vu cette semaine. Mais Dieu veut qu'on crie à lui, qu'on lui fasse confiance. Prions. Seigneur, souvent on a cette tendance à vouloir changer les événements dans nos vies, ce qu'on vit. On ne voudrait pas que le malheur nous atteigne, on ne voudrait pas que la maladie nous atteigne, on ne voudrait pas que la souffrance nous atteigne. Pourtant, Seigneur, tu nous as dit que toutes ces choses, on va les subir, comme tout le monde. Mais que toi, tu as vaincu ce monde et qu'on doit prendre courage. Seigneur, qu'on soit assez honnête devant toi pour t'exprimer nos craintes. Mais qu'on soit aussi réaliste de savoir que tu es le grand Dieu, puis tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui s'est révélé à nous, puis le Dieu qui veut faire de grandes choses, qui peut faire de grandes choses. Qu'on puisse t'adorer, Seigneur, comme tu le mérites. Qu'on puisse te faire confiance et que cette confiance dans le grand Dieu nous fasse oublier que ce qu'on vit est temporaire. Merci encore pour cette délivrance, d'être le Dieu de notre salut. Et ce salut est dans un seul nom, le beau nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. La semaine prochaine, on va avoir une autre série qui va débuter tranquillement. Ça va être une introduction d'une série qui va parler un peu de l'Église. Donc, vous aurez l'introduction la semaine prochaine. Mais dans 2 semaines, on ne sera pas en ligne d'une manière... il va falloir être présent sur place ici dans 2 semaines. C'est là où on appelle la réunion annuelle, puisqu'on regarde un peu plus... j'aime pas ce côté-là, mais les affaires. Mais en même temps, ça nous permet de voir ce que Dieu a fait au cours de la dernière année. Et c'est ce qu'on va faire. On va regarder qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans la dernière année. Puis on va demander de la sagesse aussi pour l'année qui vient, même les autres années. Hein. Notre vie n'est pas divisée en années. Elle est divisée, elle commence à la naissance, puis elle se termine à la mort. L'Église, c'est la même chose. Mais quand je dis se termine, c'est ici-bas. L'Église est là,
puis elle fonctionne d'année en année, dans le temps que Dieu lui offre, d'être son témoin. Donc, dans 2 semaines, on ne sera pas en ligne, mais c'est juste pour vous avertir, pour ceux qui n'auront pas, ben, prenez un autre message que j'ai déjà donné, puis réécoutez-le. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne semaine.